Bonjour, frères et sœurs. Bien les efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, aujourd'hui, je suis au sujet de la repentance. C'est pas une étude exhaustive, c'est que des petites capsules. N'empêche, je vais le regarder, bien sûr, par l'Ancien Testament, les déchroniques où nous sommes. De voir à quoi ressemble une fausse repentance. Et ensuite se lancer vers une vraie, comme on voit dans le Nouveau Testament. Et pour ça, on va regarder la vie de Asa. Le roi Asa a quand même bien commencé son ministère de roi. Ça nous dit ceci. Asa vit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda à chercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer les lois et les commandements. Tu lis ceci, tu dis, c'est un réformateur lui aussi, donc. Non. J'explique pourquoi. Nous savons par Josias qu'au moins une idole a resté. Le serpent des reins, le serpent que Moïse avait construit, était là à travers tout ce temps-là, incluant le temps de David aussi, mais de Asa. Donc, il n'est pas fait partie de toutes les idoles. On sait aussi que les hauts lieux disparaissaient jamais complètement. Donc, il y a peut-être un sens où il les a fait un peu moins importants, mais il semble qu'il était encore là. Et en plus, quand il t'a dit qu'il a vraiment encouragé Judas à chercher la face de l'Éternel, ça semble bon, n'est-ce pas? Sauf que tu continues à avancer chapitre 14, il se passe une incroyable histoire où 1 million d'Éthiopiens viennent se battre contre lui. Il se confie à l'Éternel s'en débarrasse. Et là, tu vas dans le chapitre 15, et tu lis ceci. Et Azaria alla au-devant d'Asa, et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous en abandonnera. Tu veux presque dire, c'est quoi ça? Pourquoi il me parle de même, le prophète? T'as pas vu qu'est-ce que j'ai fait dans le chapitre 14? J'étais extraordinaire, moi. J'étais un gros réformateur. Mais il semblerait que c'est pas le cas. Et là, tu lis ceci tout de suite après. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm. Il les restaura à l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il faut l'autel de l'Éternel pour pouvoir obéir à la loi, pour offrir les sacrifices à Dieu. Donc, pourquoi il faut qu'il le restaure s'il a déjà encouragé le peuple à adorer Dieu de la bonne façon? Pourquoi est-ce qu'il doit faire partir les abominations s'il l'a déjà fait? Comme si, est-ce que c'était un cœur pleinement engagé ou c'était juste à moitié fait? Ça paraissait comme une vraie repentance, mais il manquait beaucoup. Ça paraissait bien à l'extérieur, mais il manquait beaucoup parce que là, Dieu doit venir le chercher pour lui dire, si tu m'abandonnes, si ton cœur ne me cherche pas sincèrement, ça va aller mal. Et là, il doit aller y faire ça. Ce qui est pire encore, c'est que sa vie n'est pas terminée encore. Mais avant de continuer à regarder la vie d'Asa, je veux vous montrer, par le Nouveau Testament, une petite touche de qu'est-ce qu'est la repentance qui plaît à Dieu. Paul, qui parle à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens, après la première lettre, où est-ce qu'il semble qu'il y a eu des changements dans l'église. Paul dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quand je pense à la tristesse du monde, moi je pense à beaucoup de soi-disant prédicateurs, souvent américains, qui sont fait prendre de leur péché, qui versent beaucoup de larmes, et qui retrouvent quelques années plus tard, puis ils ont juste continué. D'autres péchés, peut-être, t'es pas le péché de fornication, mais d'autres péchés, ils ont juste continué. Il y a beaucoup de tristesse, mais c'était du monde. Encore quelque chose qui est visible, qui est pu voir par le monde. C'est ça qui mène à la mort. Mais à quoi ressemble cette tristesse de repentance à salut? Mais Paul l'explique. Et voici. Cette même tristesse, selon Dieu, à quoi elle ressemble, quel empressement n'a-t-il pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Je crois que cette affaire, c'est l'homme qui a péché dans 1 Corinthiens 5, qui est avec sa belle-mère et que l'Église n'avait rien fait. Ils l'ont mis sous discipline finalement. De punition, qu'ils l'ont fait avec zèle, avec appel, ils ont agi d'une façon juste, démontrant qu'ils n'étaient pas en approbation de ce qu'ils faisaient. Il y a eu des actions concrètes
qui démontrait qu'il y avait une vraie repentance. Et c'est sur ça que je vais me concentrer. C'est pas seulement que tu deviens parfait et que tu cesses de pécher, mais il y a des actes concrets, c'est pas juste extérieur. Hein, comme ça parle de crainte de l'éternel, une indignation. Il y a vraiment un dégoût pour le péché qui est dans notre vie. Pas juste de verser des larmes ou de frapper la poitrine, mais il y a quelque chose qui se passe ici que Dieu peut voir, que Dieu produit. Quelque chose se passe. Et oui, ça se voit aussi extérieurement ensuite. Comme par cet empressement. Mais il y a vraiment un désir de dire, je veux changer. Je veux me débarrasser. Je veux être radical s'il le faut pour ne plus retomber. Parce que c'est vraiment cette crainte de Dieu qui est ici, avant tout. Maintenant, on revient à l'histoire de Asa. Parce qu'un peu plus tard, un autre armée ennemie vient, et cette fois-ci, à place de se tourner vers Dieu, il va choisir de prendre son argent, et aussi l'argent du temple, dédié à Dieu, pour payer le roi, puis dire, va-t'en. Et là, ceci arrive. J'aurais dû mentionner qu'un prophète vient le reprendre, et Asa fut irrité contre le voyant. Il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. L'idée, c'est probablement que je vais avoir mon argent que j'ai donné au roi, donc je vais aller chercher des taxes pour avoir mon argent. Moi, pas le temps, moi. Ça parlait d'un cœur qui était vraiment repentant, n'est-ce pas? Une tristesse qui était selon Dieu depuis le début. Ça paraissait bien au début quand tu lis chapitre 14, mais tu réalises plus que tu avances dans la vie de Asa. J'ai vraiment pris le temps de lire 14 et 15 et 16 aussi. Ça, je pensais 16 aussi. Mais tu vois que, ouais, ça paraissait bien, mais ultimement, c'est pas son cœur qui était touché. C'est pas comme un Ézéchias ou comme un Josias, où on voit le cœur qui était touché profondément. Même Manassé, qu'on avait la dernière fois, un cœur qui était touché profondément. Donc, à quoi ressemble la repentance? Ici avant. Contrit, découragé, indigné par notre péché, parce qu'on a péché contre lui et voulant l'honorer à nouveau par ce qui vient ensuite. Pas juste des actions extérieures qui paraissent bien. Mais bon, ce n'est qu'effleurer le sujet, bien sûr. J'espère que c'est bénéfique pour vous, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.